On peut y aller, hein. Ah, ils sont tous en train de découvrir leur place sur la grille, j'adore. Ah tiens, je suis 8ème. Ouais, ça m'a bousillé la grille de départ, ça. Peut-être pas, attends. Qu'est-ce qu'on a? On a Courine, Naindel, Iceman, Abarok, David, Aloysius, Sarge, Oups, Pimous, Apéroman, C'est ça, c'est Juju, ça. Rorim. Ok, c'est bon. Je rappelle juste que pendant le tour de chauffe, hein, vous pouvez laisser de l'espace entre les pilotes. Hein, de toute manière, on se retrouve tous sur la grille, donc au pire, laissez-les un peu d'avance, comme ça vous laisse le temps de voir venir. Est-ce qu'il faut recharger les setups quand... Non, c'est non. Non. Eh bien, bienvenue pour la troisième course de la saison 6 à Monza, en Italie. Je suis aidé de Kriska et de Kukoc au commentaire. Salut les gars. Salut. Bonsoir. Alors on a Kouri qui a fait la pole position. Pour une fois, il l'a pris à Iceman qui est troisième. Devant Naindel, deuxième. Wait. Suivi de Abarok, Impression de David, déjà vu. Aloisio et Sarge, Oups, Pimous, Apéroman, Juju, Rohirrim, Phil et Ramelize. Donc on rappelle, hein, il y a eu des pénalités qui sont tombées depuis Manicourt. Quand on lance le tour de formation, Courir en tête. Bon, on a vu ce qui s'est passé à Manicourt, il y a eu pas mal de problèmes, pas mal de contacts, surtout sous safety car. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais là Monza c'est vraiment un circuit où il faut vraiment faire attention à l'autre. Oui, surtout au début quand on est en paquet quoi. Ouais, Après, quand il n'y a plus que des luttes 1 contre 1, ça va, mais... Surtout qu'au start, ils vont tous essayer d'exploiter leur kers. Donc ils vont tous vouloir bourriner. Ce qui est pas une super option à mon avis, mais bon. Bah, ce que j'ai peur, c'est qu'ils essaient tous de gratter des places au départ et que ça se finisse vraiment mal. Bon, il y a des Oh, il n'y a pas de raison puisque nos pénalités ont été suffisamment sévères, donc il n'y a pas de raison qu'ils prennent de risques. Ouais, j'espère en tout cas. Le problème dans cette chicane, c'est qu'il n'y a pas de bonne position. On a beau être à l'intérieur à l'entrée du virage, on peut être en difficulté. On a beau être à l'extérieur, on peut se trouver en difficulté de parade. Tu parles de la première ou de celle qui vient de passer? La première chicane, pardon. Attention, il y a Pimous en tête à queue. Déjà. Je vois beaucoup de ping par contre pour les gens là, je ne sais pas pour vous. Je vois des pings à 200, ouais non ça doit être moi, ouais. Oui c'est moi, ouais. Donc Pimous là qui a fait qui a dû se tromper, enfin il a dû faire une erreur parce qu'il se retrouve devant Phil. Il va remonter la grille. On va juste essayer de se placer. Ah donc il n'y a personne sur la grille pour l'instant, on est à la fin de la courbe. Avant la grille de départ. Corinne et Indel, je pense qu'il va y avoir lutte. Alors par contre, on va revenir vite. Putain, Oh, la crash. merde. Sérieux. Ils sont Ah. sérieux. il y a eu un contact. Ouais. Oups qui était en... Ah oui, je vois un bout d'aileron là. Vous pouvez partir des stands ceux qui ont un truc pété. Oh, c'est Oups, il a chopé Juju, comme un ouais. bolos. Juju Non, qui- c'est Oups. Bah, il a plus d'aileron, Juju, à ce que je vois. Mais c'est Oups qui a fait de la merde. Pénalité pour Oups en direct. Donc Juju qui rentre des stands, qui rentre au stand, il a pas compris qu'il faut appuyer sur échappe, je crois. Dis-lui d'appuyer sur échappe. Ah, Juju? Ouais, T'es sûr? il a l'aileron pété, il rentre au stand, il est au stand là. Ouais, mais c'est bon, il le répare et il repart. Ah bon, d'accord, ok. T'appuies sur échappe. Donc je voulais Ouais, ok. se fixer une dernière fois sur le safety car quand on le sort. Bon bah là, ce sera Q-Coach avec moi. Quand on sort, il faut se mettre au bout de la pit lane dans un coin et attendre que le premier arrive. On tiendra au courant pour sortir juste devant le premier. Et donc c'est parti pour la Et troisième course à Monza. Bon départ de Maroc qui se fait serrer par Naindel. Juju qui a pas pu partir. Si, Naindel à il va, l'intérieur. Naindel, est-ce qu'il va prendre la Attention première au feu place? rouge, attention au feu rouge. Bon, Juju. bien vu de Naindel qui prend la première place. La bataille entre Iceman et Abarok. Ça a été correct entre les deux. Apparemment tout le monde est passé. Juju qui peut pas partir. Il y a le feu rouge, il faut attendre que c'est fini le premier secteur. Aperoman qui a déjà. Phil qui a pris pas mal de positions. Rohirrim qui est
à la fin de ce peloton. Naindel qui a pris la première position sur le premier virage sur Kouri, bien joué de sa part, il était bien à l'intérieur. Sans trop tasser Kouri, il s'est vite imposé. La petite erreur sur Voilà, le point. Aloisio, en travers et dans le gravier. Ah oui, je le vois arriver là-bas au fond. Il a rien cassé apparemment. Non, apparemment non. Il a pu échapper au pneu. Il est sorti large. Bon, il va devoir sortir après toute la troupe. Ouais, alors j'ai testé un petit peu ces voitures-là avec le plein pour la première fois et les pneus durs et putain ça a fait drôle. Hein. Il me semble que Naindel commençait à se faire un petit Ouais, peu Kouri chatouiller qui par va Kouri. l'attaquer, là. Kouri qui va certainement prendre l'extérieur là. Il a passé Ouais, le et Max. David face à la Baroque avant la parabolique aussi. Bien joué à Il est Naindel. passé David. Attention à la Baroque à l'intérieur, non il se range derrière. La Raxel de Kouri, peut-être qu'il va pouvoir faire quelque chose sur la Raxel. On va se mettre en Oh, bord oui, avec il va lui. pouvoir faire quelque chose là. Il me semble que sa septième est un peu courte. J'avais vu avec Naindel pour qu'il rallonge un peu sa boîte. Et c'est bien vu de sa part, il a une belle VMAX. Avec Kouri ou là. C'est tendu mais c'est propre, c'est beau. Et à Baroque qui va tenter l'intérieur sur Sarge. Et il la Sarge, passe à pardon. 2 de front. C'est joli, ça passe. Bien joué. C'est Sarge qui a dépassé la barre dans la ligne droite apparemment. Et à Perroman qui est au pit déjà. Il me semble pas que... Et Phil qui a abandonné. Il me semble pas que Kouri va pouvoir se battre au niveau de la VMAX. Enfin, je pense pas qu'il va pouvoir jouer quelque chose sur Naindel. Peut-être avec le DRS peut-être, mais... Aloisio Bon. qui double rim. En début d'après-midi, j'ai tourné avec Naindel et Iceman et Naindel s'est rendu compte qu'il avait pas assez d'aéro à ce moment-là. Qu'il avait trop d'aéro, pardon. Ouais, bah, c'est ce que je lui disais hier soir. On en a discuté. Je lui ai dit, écoute, moi ton aéro, je trouve que t'en as un peu trop. Alors qu'Aloisio va tenter sur Raven Ice, Et Kouri sur Naindel aussi. ou qui s'est fait un peu tasser. On a vu les deux pilotes qui partaient un peu dans l'herbe. Voilà, c'est passé pour Aloisio qui devra remonter. Puis Mousse à Maroc. Il Sarge va falloir David. prendre une sanction sur Oops aussi. Hein. Ou Et Kouri, Kouri qui passe Naindel. ouais, qui est encore Attention, à la la ligne droite, ils vont la passer à 2 de front. Ils ont pas le DRS encore. Ou le coup de roue là, on l'a vu. Il se replace derrière Naindel. Maintenant à lui de tenter le freinage, hein. De toute façon, il n'a pas le choix. Naindel qui ferme bien la porte. Il se replace bien devant Kouri. Ah, il peut pas se mettre plus près, Kouri. Kouri Ah là là, c'est beau, tente c'est à beau. l'axel, c'est magnifique. Oh, moi je bouge plus, je reste on board avec Kouri. Le Perroman qui a encore cassé son aileron. David qui se fait un peu détacher d'Iceman un peu. Qui a Sarge sur ses... sur Kouri ses qui va tenter à talons. l'intérieur. Non, non, pas ici, Ah, non. pas ici, non. Non, laisse-moi deux, ce sera un peu... Par contre là il va peut-être... être pas mal. Maintenant, à Naindel, s'il a prévu une stratégie conservatrice, d'après ce on a discuté juste avant, le Grand Prix, il faut qu'il pense à sa stratégie et pas au pilote qui est derrière lui, pas qu'il se fasse trop déconcentrer. Donc on voit bien Iceman qui est pas loin derrière. Hein. la belle VMAX de Naindel. Oui, je disais la Kouri sanction qui est obligé pour de Oops. On stopper la son prend tout de effort. suite. Tu disais, Kukoc? La sanction pour Oops, on la prend tout de suite ou on attend la fin? C'est plus pour attendre la fin. Hein. Il s'est passé quoi? Bah, c'est crash en tour de chauffe. Ah oui, ouais. Il plante la course de Juju. Tu peux... Et Iceman est revenu derrière. Ouais. On Mais- a vu que Koura est obligé de lâcher le gaz en plein milieu de la parabolique pour pas toucher Naindel et Iceman est bien revenu du coup. Aloisio qui a beaucoup de mal. Hein. Ouais. Je regarde là, il est que 8ème. Bon, il était sorti de la piste dans les premiers tours. On va se mettre en on-board avec Iceman. J'espère qu'il a pas de problème de KERS à l'Oisio parce que sinon sa course est vraiment morte quoi. D'ailleurs, Ouais. ça m'étonnerait qu'il pointe à 307 comme ça avec le KERS. À la fin du premier secteur, c'est étonnant. DRS pour Kouri. On voit la manœuvre de Kouri qui va se placer à côté de Naindel. Est-ce qu'il va pas se louper au freinage?
Naindel il ferait bien de laisser passer, il a bien joué, il n'a pas été essayé de fermer la porte. Il va peut-être récupérer le DRS dans le deuxième. Exact, exact. Et pareil pour Iceman. C'est la loi de Monza, hein, c'est entre les deux zones de DRS. Je te passe, tu me repasses. Maintenant, il faudrait que Naindel puisse faire... Allez, il est un peu long, il s'est un peu fait lâcher là. Ouais, mais avec sa VMAX, ça devrait aller, je pense. Il devrait au moins pouvoir leur talonner. Ouais, mais Kouri, il peut mettre le Kars après la ligne pour défendre. Ah non, il est Ouais, trop on loin. Ouais, t'as bien vu que coach, il est trop loin. Hein. Et Iceman qui est bien revenu. Iceman qui est tout de suite dans la boîte de vitesse de Naindel. Alors que David entame à l'instant la chicane. Oui, David a 5 secondes de Kouri, Sarge a 6 secondes 5 et Abarok a 7 secondes 6. Ensuite, on a une lutte entre Aloiseau et Pimous. Et l'oiseau qui a passé Pimous pour la 7ème place. Je vais rester sur la lutte de tête. Et Roman qui est au pit. Pour la 3ème fois déjà. Je trouve que Naindel tape un peu trop dans les gommes. Là, ça fait 2-3 fois que je le vois taper les gommes. Donc taper dans les... enfin, Et là il va avoir double DRS. bloquer les freins, pardon. Bloquer les pneus. Voilà, donc il serait un peu rapproché de Kouri. Ou quasiment pas même d'ailleurs avec le DRS. Je trouve ça étonnant. Pas tellement. Donc alors Naindel qui bloquait Kouri peut-être. En tout cas, c'est une bonne surprise de retrouver Kouri ici après sa course à Manicourt. Ouais, David et ça quatrième, doit lui faire du bien au moral. Iceman qui s'est un peu détaché cette fois. Rohirrim 10ème. Alors que Naindel va commencer à arriver à côté de Kouri, il va tenter à l'intérieur, Iceman à l'intérieur, il va... Kouri qui prend en large, il a bien raison. Il a bien sauvegardé sa position. Iceman qui est revenu, juste dans la boîte de vitesse de Naindel. On dit dans les Abarok qui est échappements. pas loin de Sarge. Alors c'est peut-être Oh là, Iceman... oh là le tas là. Iceman... Iceman qui y va sur Naindel. Non, il a bien joué, c'est Ouais. impossible Oh, à la Et là il le Axel. décroise. Oh oui. Magnifique, Oh oui. l'intérieur sur Naindel. Ah, Jeez in my pants. Laisse-moi un oh le petit contact. J'ai cru voir un petit contact entre Naindel et Iceman. À la C'est sortie, Kouri qui en laisse-moi. profite, il est en train de sortir de la zone de DRS là. Ouais, Il a plus effectivement. une seconde d'avance maintenant. On va se mettre. Il les laisse se démerder entre eux. Allez-y les gars, battez-vous. Alors que Oups a un peu de mal avec sa nouvelle Ferrari. Il est 9ème, Rohirrim 10ème. Ravana est 11ème, Juju 12ème qui sort à l'instant du bac. Après Roman sort des stands. Phil qui est rentré. On va se remettre sur la bataille de tête. On a Naindel juste derrière Iceman. On va tenter quelque chose dans la parabolique, c'est un peu dangereux, mais bien joué l'intimidation puisqu'il va pouvoir se mettre juste derrière lui. On peut dire que là le dépassement est fait. Ce qui est sympa à Monza, c'est qu'il y a vraiment différentes utilisations du Cars possibles. Et c'est assez stratégique dans les batailles. C'est marrant comment sur les jeux vidéo il y a des circuits Ah, qui sont Naindel. vachement Ah le différents. contact, oh le contact entre les deux. Naindel qui s'est un peu loupé au freinage et qui a perdu l'arrière dans le droit. Et David qui est revenu du coup. Ouais, effectivement. 2 secondes. 1 seconde 5. Et Sarge suit le train. Ouais, Iceman il s'est loupé là. Alors je sais pas s'il y a eu des dégâts sur les monoplaces Ça m'étonnerait. d'Iceman ou de Naindel, j'espère pas. Naindel qui commence à avoir du sous-virage, il devrait penser à alléger un peu au freinage. Alors que Kouri a commencé déjà à faire un step. En plus, c'est toujours piégeux quand on fait un tête à queue pendant un tour, les pneus sont un petit peu upset. Oh, oui, David qui est vraiment bien revenu là, on voit les Aïe. juste derrière. Il y a le tas de 5 qui va se former là. C'est de 6 pardon. La tête à queue d'Abarok dans le Ascari. Et il a tapé le mur. Ouais, effectivement, ouais. On va tenter de voir ça. Que Baroque qui... Qui ressort 8ème. Tout allait bien jusque là.
qui perd la C'est voiture, dommage. qui perd la voiture dans la Scary et qui tape le mur. On n'a pas l'impression qu'il y ait des dégâts, mais il y en a peut-être au niveau de la suspension arrière droite. Oui, on va voir s'il rentre au stand. En espérant qu'il... on va le voir de suite. En espérant qu'il n'y ait pas de dégâts pour lui. Ouais, il se dirige vers les stands. Ah ouais, il va piter, donc bon bah... Encore un mauvais début de course pour lui. On a toujours un courrier en tête du Grand Prix qui vient d'un peu de se louper à la chicane. Au niveau de l'usure, on s'attend à mon avis à une douzaine de tours pour les hards. Et à Baroque, ça nie complètement sa stratégie de s'arrêter au 7ème quoi. Ouais. Alors qu'est-ce qui va se passer dans la tête du pilote? Alors est-ce que je reste sur ma stratégie et je ferai un arrêt plus long, ou est-ce que je change carrément, je fais un arrêt de plus? Non, à mon avis, il va rester en 2 arrêts, mais il va avoir des temps difficiles à la fin des runs. Iceman qui a une belle VMAX aussi, hein. On voit un 330 hein, avec Il le avait le DRS. DRS là aussi. Ouais, Ouais. ouais. Bon, le step qui est entre Neindel et Kouri, il a l'air d'être constant. Ouais, il y a 4 secondes maintenant. Pareil pour David là, qui s'était rapproché mais qui reste à distance de Iceman et Neindel pour le moment. Bah, il faut dire qu'il n'y a pas tellement de virages donc à Monza. Il y a ces quelques chicanes et puis bon, après il y a laissement 1 et 2 quand même, mais il n'y a pas vraiment de possibilité de faire l'écart sur la conduite. Après il y a vraiment le set de la voiture qui peut nous permettre un avantage ou un désavantage, mais c'est assez difficile de revenir sur un concurrent si on n'est pas au contact. À moins Alors, des... Phil 62 est à nous. Monsieur, bonsoir. Salut Phil. Salut Phil. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Il s'est passé quoi? Je vais être light parce que je suis très énervé. Ah. C'est-à-dire qu'avant de faire des cours de 33 tours, il faudrait apprendre à faire un tour de lancement. Ouais, ça c'est clair, on est d'accord. Voilà, et je dirais pas plus. Juste, on n'a pas vu l'action, Phil. Tu peux juste nous dire si tu as eu un contact avec le pilote ou pas? Le Raven Ice me rentre dedans et me détruit l'arrière, Ok, sans casser l'aileron, donc la voiture est inconduisible. d'accord. Mais bon, c'est pas de sa faute, quoi, donc c'est pas à Raven Ice que j'en veux, c'est aux gens qui se virent en tour de lancement, c'est pénible. Ok, d'accord, ok. Bon, on regardera et Ouais, non, mais je dis pas ça pour... Non, non, Bon, mais de toute c'est façon, polémique, hein, mais on avait vu, on avait vu qu'il était en travers. On reviendra, on reviendra dessus. Hein. On te connaît Phil, on sait que Ouais. t'as pas mauvais esprit. C'est dommage que ça t'arrive à toi. Oh les coups. Retourner mon collègue, à tout à l'heure. Salut. Et bonne chance à la deuxième Toro Rosso. Ouais. Rosé, C'est mal- putain, c'est j'arrive mal pas engagé, jamais. mais Ouais, c'est mal engagé, mais bon, il va remonter, on sait jamais. Hein. Écoute, La course est longue, il va remonter. Ouais. À tout à l'heure. à tout à l'heure. Alors le meilleur temps en course, alors Kouri c'est une 28.7. 28.7 pour Neindel aussi. Iceman a fait une 28.8 au tour d'avant. Sarge a donc le tour plus rapide. On a ce groupe de 5 qu'on avait au début, là où on disait qu'il allait se rapprocher. Ouh, là, il y a eu un petit problème de Sarge sur le vibra. On a Aloisio aussi qui est pas si loin que ça de Sarge. Oui, On a- non, en fait c'est Aloisio qui a fait une 28.4. D'accord. On a certainement le groupe qui va se former après les stands. Et ce sera pas un groupe de 5, ce sera peut-être un groupe de 6. Ça me laisse présager une suite de courses passionnantes. Alors qu'on devrait commencer à s'arrêter dans 2-3 tours. Bah, pour tout vous dire, moi j'ai Neindel on en a discuté, il m'a dit qu'il était, il partait pour un arrêt, une course sur un arrêt. Ah, ce sera intéressant. Alors j'espère pour lui qu'il a pas trop détruit ses gommes sur certains freinages où j'ai vu qu'il était un peu limite, Oui, puis sur le tête à queue aussi. et sur le tête à queue surtout, ouais. Donc on va refaire un point des places, on va partir donc de la tête qui est prise par Kouri, Neindel. Neindel vient de faire une 28.5. Ah, Il s'est un petit peu énervé là. David, Sarge, Et d'ailleurs il a créé l'écart avec Iceman qui a plus d'une seconde. Aloisio, puis Mousse,
Et on voit il y a un gros step entre Pimous et Oops. Il arrive seulement à la chicane. Rohirrim qui tient le paquet. Et il nous manquera Pyroman et Juju. Qu'on voit arriver au fond là-bas. Donc on a les deux pilotes qui vont arriver à Baroque, pardon j'avais oublié. Baroque qui a du pit il y a 2 tours. Suivi de Ravenice, donc les deux sauveurs sur le même tour il y a quelques secondes. Juju. Et Apéro. Là, les deux concurrents les plus proches actuellement, c'est David et Sarge. Donc on va rester sur Sarge, et je vois qu'Aloisio revient encore, hein. Il est encore revenu ce tour-ci. Hein. Peut-être pas de beaucoup, mais je vois qu'il revient. Courir au stand. Ah oui, Courir qui pite, ouais, on est sur lui, ouais. On va regarder à combien il ressort. Ben, je me rappelle plus de l'avance qu'il avait avant. Donc là il est 5ème pour l'instant. Alors qu'on a jeté le drapeau bleu à la sortie des stands. Aloisio qui rentre au stand. À la sortie. Ouais. En plus il m'arrive en même temps freinage, putain. C'est magnifique. Ouais, il le laisse passer Courir bien. Bon, bien joué de sa part. On rappelle dans le doute, c'est de priorité à celui qui est sur la piste. Hein. Ouais, correct. Donc Aloisio qui a bien tenu la ligne des stands. Même si Oh là, là... oh là, oh là, oh là. Parce que là, ils sont pas dans la même course, Pimous et Courir, donc... Donc Courir qui a... Pimous qui a dû laisser passer, je pense, Courir. Ou du moins, il a pas insisté. Donc à la tête de la course, on a Neindel. Neindel qui a un step déjà, hein. On va regarder vite fait les temps. Il a 2 secondes 3 d'avance sur Iceman, 4 secondes sur David. Et Courir qui a pité il y a 18 secondes et 7 dixièmes après le premier secteur. Qui est maintenant 5ème, Courir. Et Neindel premier. Ce qui va piter à ce tour-ci. Normalement, si j'ai bien compris, il devrait pas piter tout de suite. Donc, Neindel qui continue, Iceman qui continue, Meilleur secteur 1 pour Sarge. David qui continue, Sarge qui continue, et donc Courir, qui est pas si loin que ça, il arrive à la parabolique. Ok, d'accord, ça c'est pas mal. On a les Oops et Aloisio Oops qui sort large à la parabolique. Ah, Ravenice dehors. Ah oui, effectivement, là je suis dessus, là on va regarder Voilà. ça. Ou la rentrée pour apéro. Ouh, Ouais, safety bah car. voilà, putain. Safety car. Ouais, moi J'y vais. je vote pour. Ok, Euh, tu peux annoncer le mumble? Non, je peux pas. Moi. Je peux rien faire à part. J'ai pas de touche. Vas-y, annonce le mumble, j'y vais. J'ai pas. Ah, je le fais. Safety car, on sort le safety car. Vous ralentissez, vous dépassez pas, merci. Donc on a. Ok, tu mets peut-être sur la position de Ouais. Neindel. Neindel à Ascari qui sort Ça maintenant d'Ascari. Non, mais c'est bon, j'ai le. Qui va arriver à la parabolique. Ah, tic. Maintenant, Apéroman qui est large. J'y vais Ok, c'est bon. Ah, bah ouais, vas-y. Il est où le leader? Il arrive là, il rentre au centre. Iceman qui pite. David qui pite. Sarge qui continue. Ok, donc c'est Sarge qui est en tête. Et top, il a passé la ligne. Ah, t'aurais dû passer. Bah, tu vois, il vient de passer là. Hein. Ah non, mais c'est Q-Coach, hein, Phoenix. Ah, d'accord, ok. Parce que je vois que t'es dehors là, non? Ouais, bah oui. Qu'on voit les C'est stands. bon, j'ai le premier au cul normalement. Là. Donc on a Iceman, Neindel, Iceman, David. David qui s'est vraiment bien rapproché de Neindel hein, sur ce tour là. Enfin, sur l'arrêt, il a vraiment bien joué le coup. Il a même pris une place à Iceman. Aloisio qui se range bien derrière David. Où il avait failli avoir contact même d'ailleurs. Pimous qui va se faire dépasser par Oops. Est-ce qu'il y en a un qui peut me trouver en vitesse le bouton pour mettre le compteur de. Le numéro 3. Parce que je demande à RFI qui s'est pas activé.
4, Non. 5. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est Sarge qui va être le grand-père dans son coup là. Bah il aurait dû pit hein. Juju qui pit à l'instant. Ravenice 12ème, Aperoman 13ème, 14ème fil. Donc on va partir du premier. Sarge qui est pas rentré au pit. Kouri qui après fait une belle opération, il est deuxième. Devant Neindel. Tu refais un tour, coup coach et ça sera bon. Ouais. Ok. Bah, attends que tout le monde soit paquet, non? Ouais, excuse-moi. Donc il va peut-être falloir 2 tours. Hein. Ouais. Par contre, tu pourras ressortir qu'est-ce qu'il y a ou pas? Bah non. J'ai la possibilité d'y aller moi. Sarge qui pite, Sarge qui s'est complètement loupé là. Il aurait dû rentrer le tour d'avant mais bon. On sait pas Excusez-moi de couper le live. Qu'est-ce que doit faire Apéroman? Doit laisser passer ou il reste à sa place? Non, il reste à sa place. Ah, ok. Non, il est 13ème et il reste à sa place. Ouais. Donc il laisse passer personne. Merci. Ok, bien vu Phil. Par contre, après le restart, si jamais, comme il a un tour des mecs avec qui il lutte, Qui lutte Oui. pas trop quoi. Pour ceux qui a un tour d'avance quoi, tu vois ce que je veux dire. Ah, ok, pour prendre l'info, merci tout à l'heure. Alors au jeu des ravitaillements et de la safety car, on a Kouri qui est en pot, qui est premier pardon, devant Neindel. Kouri qui a changé les pneus quelques tours avant Neindel, 3-4 tours même d'ailleurs, qui s'est déjà passé. Troisième David qui je pense a réalisé la meilleure opération sur cette safety car. Il a gratté à la fois Iceman et Sarge. Et Sarge qui a fait vraiment la plus mauvaise opération de toute des 14 pilotes. Qui est pas rentré tout de suite, il est rentré le tour d'après. Kriska. ouais, Phoenix, j'ai une proposition. Ouais. On pourrait laisser Juju, donner l'opportunité à Juju de revenir parce qu'il est dans le même tour que les leaders et il s'est fait ruiner son départ. Donc là, il est loin, mais on peut le laisser revenir en queue. Tu vois le radar ou pas? Il vient de passer, ouais. Il vient de passer la ligne, ouais. Ah, tu veux dire qu'il récupère le groupe? Ouais, de relancer une fois que Juju sera revenu. D'accord, moi je veux bien. Ok. Mais c'est pas juste pour Ravenice qui est 12ème qui va se faire recoller. Bah, c'est le safety car. Ouais, pas faux. C'est pas juste. C'est pas juste. Ça va le rythme du safety ou pas là? Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est nickel tant que t'es sur. Keep it on the black stuff. T'as un bouton pour éteindre les lumières aussi? Ouais. Cool. Donc on a le groupe qui se forme, hein. Je répète les positions, on a Kouri qui a fait un beau début de Grand Prix. Il avait perdu la pole, il avait perdu la première place au premier virage, à la première chicane, au profit de Neindel qui avait pris la place. Un beau dépassement, propre. Ils s'étaient battus pendant quelques tours, tous les deux, c'était vraiment beau à voir. Neindel Kouri qui a repris le dessus, qui a pité. Et la safety car est rentrée, il a repassé en première place. Par contre Neindel lui a des pneus un peu plus frais, donc à voir maintenant la différence entre les deux stratégies, en espérant que ça paye pour Neindel ou pour Kouri, on verra bien. David qui a fait la meilleure opération, il a gagné plusieurs places, 4ème Aloisio, Iceman 5ème qui a perdu 2 places, Sarge qui est juste derrière Aloisio qui est 6ème, suivi de Oops, Pimous et Abarok. Du coup, est-ce que je fais exit to monitor à la fin de mon safety ou pas? Oui, ouais. Là, tu regardes, si tu te mets dans les stands, et s'il y a un drapeau jaune qui s'active, tu exit to monitor. Il est où, Juju, là? Il entre dans les. Ah, alors, on a bien joué de Rohirrim qui laisse passer Ferroman, qui était, enfin, qui prend pas la position. Ferroman qui était parti dans le bac à Ascari. Juju qui est pas mal loin quand même, hein. Bon, il revient. On peut imaginer qu'il sera revenu à la fin du tour suivant, donc Ouais, je pense que Je tu pars pourras dans la... le sens.
Ouais, tu peux ralentir un peu. Pour ce tour-là, on débute secteur 1 et 2 jusqu'à Ascari. Après Ascari, tu peux lâcher les chevaux, je pense que ça devrait aller. Donc encore 2 tours au final. Ah non, 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 tu fais S1, S2 en rythme bas et après S3, t'envoies la patate et tu rentres. Oui, non, mais je veux dire, je fais encore 2 tours en piste. Ouais, un tour. Ouais. À la fin de ce tour, tu Franchement. rentres. Ah, bah faut l'annoncer. Ouais, je vais l'annoncer. Dès que Normalement, j'ai j'aurai plus les passé. phares là. Si quelqu'un peut vérifier. De quoi? Si j'ai encore les phares. Ouais, ouais, c'est éteint, c'est éteint. Vas-y, ralentis, hein, ralentis, ralentis. C'est de faire un truc vraiment coulé. On est en train de choper Juju là, où est-ce qu'il est? Juju qui revient. Il doit être un... Allez Juju, envoie le pâté là. On t'offre l'opportunité de rentrer dans les points, alors prends là. Le safety car va rentrer à la fin de ce tour. Allez Juju. Bon, Ok, bah, je rentre. maintenant tu peux envoyer le pâté. Hein. Pour que les gars ils chauffent bien les pneus, envoie le pâté et rentre. Hein. Mais fais attention. Hein. Donc on va revoir le restart. Alors, Iceman est 5ème. Et Sarge 6. Finalement, il a pas tant perdu, Sarge. J'espère qu'ils ont tous des nouveaux pneus. Voilà, Kukoc qui rentre et c'est parti. Oh là 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 là, Neindel autour de Kouri. Neindel qui passe Kouri dans une droite. Et David qui va également tenter sa chance. Non, il fait gaffe. Oh là là, Ouh, le ça tire freinage de large. Kouri était limite, ouais. Il était même mauvais. Et il laisse Neindel repartir, mais David va en profiter. Et David qui s'installe au commandement. Oh, Kouri. Du coup, j'ai coupé le moteur, vous me direz pour le local. Iceman qui va tenter sur Aloisio. Iceman qui se range, Il y a eu bien un petit contact. Aloisio qui est sur les talons de Neindel. Ouah, laisse-moi un, c'est difficile. Oh, ils vont large tous les deux à l'oiseau Ouais. Neindel. Neindel qui a perdu encore beaucoup de place. Et Iceman et Sarge qui progressent. Sarge qui va sortir un peu large du SMO2, non c'est bon. Je m'écouterai, on pourrait mettre un... 10 secondes à Aloisio, mais bon, écoutez, On verra ça après. on reverra plus tard. Hein. Tu seras là ce week-end. Voilà, Qu'on fasse ça mieux. donc on a un beau paquet, ouais. Oh là là, il y a une bataille là, mes gars. On a Aloisio, Iceman, Sarge qui sont en bataille, les deux se dédoublent. Ils vont avoir le DRS direct là. Donc on va se mettre en dedans Ah bah sur oui. Kouri qui est juste derrière la meute. Neindel, il faut pas qu'il se déconcentre. Hein. Y'a pas de yellow flag, du coup, Iceman. là. Non, non, j'ai pas vu. Tu le verrais toi, de toute façon. Non, mais moi je suis pas en. T'es encore dans la safety là? Ouais, bah, j'ai coupé le moteur. Ouais, bah. j'espère que je suis pas sur le spot de quelqu'un par contre. Là, je vais me foutre sur mon spot. David qui prend la tête et qui prend déjà un petit. Oh, Iceman à l'oiseau. Oh Et là voilà. là là là, c'était la cata. Sarge qui est. Iceman qui a ralenti. Ouh, j'ai pas compris la manœuvre de Sarge là. Oh, c'est de l'intimidation. D'accord. Donc Iceman qui a bien laissé passer, hein, il a fait une erreur, il a laissé passer son poursuivant. Et donc les autres pilotes, correctement. On peut déjà annoncer le dépassement sans suite. Puisqu'il a fait... il a été... comment je pourrais dire? Fair play. On verra après. Ouais. Oui, c'est vrai, pardon. Kouri derrière Iceman. By the way, ma safety est bonne, du coup elle est au pit et je pourrai ressortir.
Parfait. Et Kouri qui passe à Iceman dès le début de la ligne droite. Ouais, Loisio qui se met sur le côté là. Alors Naindel va certainement tenter de se mettre à l'intérieur. Ouh, là, le roue dans l'air. Ça tasse un peu. Hein. Ouais, ça tasse, ouais. Voilà, Ah, touchette pour Sarge. Le contact Sarge Aloisio, oui. Après, je pense pas qu'il y ait de pénalité là-dessus. Non, bah non. On verra après. Ah, vous êtes chaud sur les pénalités, les gars. Ouais, grave. Ouh là là, ça bloque les pneus. David qui a mis 2 secondes 5 là. Voilà. Il en profite le Lascar. Il est où notre Lascar du jeu abandonné? Oh, Kouri qui est bien ressorti là de l'ESMO 1. Qui est un peu lâché sur l'ESMO 2, dommage. C'est beau tous ces DRS qui s'ouvrent. Iceman qui va tenter l'intérieur sur Naindel à Ascari. Oh là, à 3 de front. Ouf, ouf. Comme c'est beau. Naindel qui garde sa place. Bah, c'est magnifique. Je vais peut-être me toucher un peu. Alors qu'Aloisio a déjà fait un petit step. Kouri qui va se mettre à l'intérieur à la sortie. Oh, c'était fin. Bien joué de la part d'Iceman qui lui ferme la porte. Et c'est passé à quelques millimètres. Du coup, la très mauvaise opération, elle est pour courir. Hein. Naindel qui attaque Sarge. Iceman à l'intérieur. Sarge Oh, qui. ça bloque. Oh, c'est joli de la Iceman part qui va de tenter. Sarge. Mais c'est un peu particulier cette chicane parce qu'elle remet à zéro les compteurs. On peut pas sortir vraiment mieux que le mec de devant, même si on a plus ou moins croisé dedans. Ah là 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 là. Iceman qui se met à l'extérieur pour le... Ouh, le freinage tardif qui passe. Magnifique de la part d'Iceman. Perez Raikkonen. Mais plutôt Perez Raikkonen Monza 2012 que Monaco 2013. Il pourrait y avoir un doublé Lotus au final, hein, si Kouri se réveille. Ah, il manque un peu de VMAX, hein, c'est dommage parce qu'il est pas mal sinon dans les SMO 1 et 2. Là, peut-être sur Naindel. Ouh, Oui. le freinage tardif, je croyais qu'il allait l'embarquer. Ah, il est sorti. Trop tardif. Ah oui, là, je croyais qu'il allait l'embarquer. Hein. Donc il a été tout de suite sanctionné. Alors qu'Iceman va tenter sur Sarge. Sarge qui Oh, la met le coup de touchette. volant, oh là là. Ça fait 2 fois. Hein. On parle d'agressivité en piste, attention au coup de volant, je l'ai déjà remarqué sur Manicourt. J'étais pas revenu dessus, j'avais pas... Est-ce qu'il va y avoir le DRS large là? Normalement oui. Oui, Ouais, il est Sarge ouvert, qui repasse facilement Iceman. C'est étonnant qu'avec le DRS, ça revienne pas sur Aloisio. Alors que David a perdu un peu, je pense là. Hop, quoique. Non, c'est Dans peut-être. une 28.7 sont dans les tours, les autres sont une 28.5, une 28.9, c'est pareil. Non, c'est Là, oups, qui passe par les stands. l'effet de la chicane en fait. Ça bloque les pneus là chez Sarge. Alors, les pilotes là qui doivent vraiment s'amuser hein, quand même. Mi-course, ouais. On est à la mi-course, ils sont tous en paquet là, ils peuvent gagner une place et de précieux points sur quelques tours, ça doit vraiment les remotiver. Ou les démotiver par exemple pour Kouri qui est en première place après la safety car, qui est maintenant 6ème, Et qui qui sort continue d'aller large aller à Ascari. là. Ah, Oh, il a bien joué, il a bien maîtrisé, bien et joué. je comprends pas comment ça a pu le sanctionner parce qu'il avait pit. Il avait pit avant tout le monde. Bah, il s'est manqué au restart. Il a fait il s'est tout manqué droit au avec Naindel et après il a ralenti. Ouais, je l'ai pas vu. pardon. Bah, il a fait au moment du freinage, alors qu'on a Iceman qui va passer Sarge, il a pris à gauche là où il y a tous les pancartes là, il a pris par là, donc ça, il a perdu énormément de temps. Je pense que là c'est à Naindel de forcer un peu parce que je me trouve un peu soft Kouri là qui va derrière. pit. Ah. Kouri qui va pit après ce tour. Qui ça, Kouri? Alors là qui aura vraiment tout perdu le pauvre.
Ouais, mais non, parce qu'il leur reste à tous un arrêt et là il undercut un petit peu quoi. Sauf Et si encore Nine- même pas parce qu'il reste 10 tours après. Sauf si Nindel est sur un pit. Ah, mais bon, il m'inquiète pas Speed de Couri. Pour moi, c'est une bonne idée. Je mets une pièce sur bonne idée. Bah écoute, moi je vois à peu près, hein, il est rentré avant tout le monde, avant la safety car. Il restera 10 tours, tu dis après? Ah, ça peut être Là, jouable. c'est le 23ème, il en restera 9 après. D'accord, ok. Ouais, donc oui, il aura les pneus chauds, etc. Ouais, c'est peut-être la meilleure solution que de le faire maintenant. Si tant est que les autres s'arrêtent. Si tant est que les autres s'arrêtent. Mais là, il est à 2 secondes 6 Nindel, il peut recoller un peu. Puis de toute façon, on le voit sortir souvent large à Ascari. Alors c'est peut-être qu'il a un problème au niveau des pneus. Alors, plutôt que de perdre des positions bêtement. Donc ouais, on a couru qui pite à l'instant. Avec le tas, on n'est pas à l'abri d'un autre safety car aussi. Ouais, exact, ouais. Alors qu'on a David qui est toujours premier, oui, je voyais la Ferrari devant, mais c'est la Ferrari de Oops. Aloisio, Sarge David, Neindel, puis Mousse 6ème, Abarok 7ème, Kouri qui ressort 8ème, et Roerim qui le dépasse. Ah ouais, il sort derrière deux attardés. Deux retardataires, plutôt, pardon. Abarok qui va pipe. Rim qui doit se passer. Quel lapsus Ouh, Iceman Sarge était très très close dans le deuxième Lesmo. Oh là là. je suis dessus là. Iceman DRS. Et il en profite bien le salopard. Il est passé. Et je le vois aller. Ouh, Oh là, il y en a un gars qui est sorti. Ah oui, Neindel qui a pris Bon, il a rien perdu. un Salaud. petit peu, mais bon. Je crois qu'il a bien joué le coup, oui. Alors que Sarge va tenter quand même de se mettre à l'intérieur sur la parabolique. Où il a bien joué de planter les freins quand même, parce que tenter ici quelque chose ici, c'est quand même assez osé. Ah, ça dure. Je pense que Kouri est le seul à faire 2 arrêts en fait. Aloisio qui remonte un peu sur David. Sarge qui va repasser à Iceman. Sarge qui se met à l'intérieur. Est-ce que le freinage va passer? Oui, bien joué de sa part. Aloisio hein, qui est revenu sur David, là. Il reste avec peut-être moins d'une 10e, seconde. il va. Ouais. Ah, il va avoir le DRS. Kouri qui a 24 secondes derrière le leader. Il a déjà perdu plus de temps que lors du premier pit, il était ressorti à 18 secondes. Ouais, 20. il s'est viandé aussi. Ah oui, correct, ouais. Sarge Iceman, acte 8. Même qui se met à l'extérieur, hein, il a bien compris que de toute façon, il y a comme ça qu'il pouvait passer. Est-ce que la stratégie pour l'un des deux, ce serait pas plutôt de rester derrière, d'économiser les pneus pour l'attaquer vers la fin de... Ah mais est-ce que Aloisio qui est pas loin peut être la prochaine cible, tu vois, donc maintenant le but c'est de faire l'écart tout de suite hein, Aloisio qui a perdu, qui a une seconde. et qui pite à l'instant. Ouais. Aloisio qui pite à l'instant, ça va être intéressant de le voir sortir devant Kouri. Alors. Et à quelle distance? Alors que Kouri a été très lent. oh, la touchette là, la touchette entre Iceman et Sarge. Neindel qui se met tout de suite dans la boîte de vitesse de Sarge à la Raxel. Il se met à l'extérieur pour le deuxième virage. Ça va être dur pour Il va Nindel. passer à l'extérieur, je pense. Il est passé. Il va se replacer. Replace-toi à l'intérieur, gamin. Voilà. Ah, l'oiseau est ressorti devant Kouri. Donc Sarge qui a perdu. Mais Ou Sarge qui tente le freinage tardif, qui touche légèrement Neindel. C'est passé près. Bien joué, les gars. En maintenant, enfin, tout de suite faire l'écart entre. Voilà, qui est fait entre Neindel et Sarge, pardon.
Prochaine cible pour Naindel, ça va être Iceman qui est juste devant. Est-ce qu'il va pouvoir tout de suite le retalonner au prochain tour? Iceman qui était monté Et Sarge qui va pit. Hein. fort sur l'intérieur, donc Sarge qui va piter. Il nous restera combien de tours, les gars? Il en restera 6. Alors voilà, vous parliez de stratégie tout à l'heure, Q-Coach, et là, Naindel, il a géré ses pneus et il est en train de revenir maintenant. Tel un taureau. Pourquoi tu me vois? Je sais pas, Camille, vous voyez. Alors que Aloisio était sorti des stands, il est maintenant 6ème, juste devant Cory. Il y a une seconde à peu près entre les deux. Voilà. Sarge Iceman qui se fait gober. Voilà. Ouais, serre-le un peu, Naindel, allez. Donc Iceman qui se range, hein, correct. Il a bien compris que de toute façon, c'est peut-être sur la réaccélération qu'il va pouvoir faire quelque chose. Naindel qui avait bien fermé la porte, bien joué. Donc on a Naindel deuxième derrière David. Ouais, le pit-stop de Sarge, vachement long. Vachement long. Ouais, il ressort, qui ressort derrière. il ressort à l'instant, ouais, il ressort 7ème. Il doit avoir un truc pété. Alors que Rohirrim, si il est... Rohirrim va passer... Ils se sont fait peur les deux. Ouais, ils se sont fait un peu peur là, les deux. Bah, qu'est-ce qu'il fait, Sarge? Iceman qui est sorti large hein, sur une tentative à l'ESMO 2 sur Naindel. Naindel qui va peut-être revenir sur... Ah non, c'est Oups, pardon. Ouais, j'étais aussi troublé, ouais. David est pas si loin que ça. Non, il Il a vient de 4 sortir secondes de 5. Ascari, ouais. Et il est plus rapide. Hein. On a David, Naindel, Iceman. Non, ouais, Naindel est plus rapide et puis il avait des dépassements. Et Pimous 4ème, hein, je veux dire, Pimous 4ème, s'il continue comme ça et qu'il fait pas d'arrêt, il a des chances de regarder cette position. Ouais, quoique les gars ils sont juste derrière. Hein. Abarok passe Rohirrim pour la 8ème place. Et du coup, Abarok il est qu'à 2 secondes de Sarge. On a Indel hein, qui a fait l'écart avec Iceman. Cory et Aloisio qui remonte sur le peloton de tête. Cory qui revient fort sur Aloisio. Abarok qui est juste derrière Sarge. Alors, enfin, juste derrière, il y a une bonne grosse seconde et demie. Est-ce que Abarok va continuer jusqu'au bout de la course comme ça? Je sais pas combien il reste de tours. Il reste 5 il reste tours. plus que 4 tours. Ouais, 4 tours, pardon. 3 après celui-là. Et les chronos continuent de descendre pour ceux qui n'ont fait qu'un stop. David a fait une 28-1 et Naindel une 28-1 également. Et qui a repris 3 dixièmes dans le S1. Donc c'est la stratégie gagnante aujourd'hui. Alors ce qui va être intéressant, ça va être pour Pimous en fait, savoir s'il va pouvoir garder le rythme jusqu'au bout. Ça va être dur, il y a pour garder la 4ème place. Il y a Aloisio et Cory d'ailleurs derrière. Aloisio qui est une seconde et demie au tour plus vite. Hein. Ouais, il reste 3 tours, ouais, ça va être difficile pour lui. Hein. Il va falloir qu'il se batte. Je le sens bien pour Pimous quand même, hein. Il reste 3 tours maintenant. Allez. Allez gamin. Allez Pio. 4ème place, ça serait une belle... Sarge qui est sorti encore large. Une belle position pour lui. Hein. Je suis quand même déçu pour Cory parce que c'est vrai qu'il avait fait une belle pole. Il a un beau début de Grand Prix, puis il a cette petit car a ruiné un petit peu ses chances avec son arrêt prématuré. Et il tourne exactement dans le même chrono, Aloisio et lui en 26.5. Et puis Mousse en Pimous en une 27.8. Bon, il est pas régulier. Là, il vient de faire une 27.8, mais une 28.8 le tour d'avant. Bon, David Naindel, je pense que l'écart il est resté tel quel. Oui. Il y a Abarok Sarge hein, encore pour la 7ème place. « 9ème Rohirrim, 10ème Oups, 11ème Apéroman, 12ème Ravenice qui est DNF, ainsi que Juju et Phil. On va repartir. Pas oublier que Oups, à mon avis, va prendre une pénalité. Alors on en reparlera.
On en reparlera, mais bon. Lindell est très énervé, il vient de faire 2 petits 1,27 et il a gratté 1 seconde par tour à David sur les 2 derniers tours. Il reste 2 tours. Et il a 3 secondes. Ouais, ça va être dur, mais Allez gamin. Et Aloisio qui a moins de 2 secondes de Pimous. Allez, la victoire elle est là à Lindell. Maintenant faut que tu ailles la chercher, faut que tu sortes les doigts du fion. Oh, Pimous qui s'est fait rattraper par Aloisio. Ça va être difficile pour lui, hein. Il va peut-être pouvoir garder la place devant Coury. Garder la 5ème place. Je suis pas sûr qu'il garde sa 4ème place face à Aloisio dans les 2 derniers tours. À moins une belle défense. On a Lindell qui est encore loin hein, de David. On va passer de 4ème à 6ème. Ouais. Surtout que Aloisio va avoir le DRS là. Qui n'active pas on dirait. On va rester hein, sur la bataille pour la 4ème place hein, entre Pimous, Aloisio et Coury. On peut dire que David vient de faire ses 2 meilleurs secteurs, donc ça va être plié. Aloisio qui a peut-être tenté après la parabolique hein, sur la ligne droite des stands. Aloisio a dit avant la course qu'il avait des problèmes de DRS. Et là il l'avait. Hein. Oh, oui. Oula. Oh, le Ah, contact. non, c'est mauvais. Ah, ça c'est moche. Ah, ça c'est vraiment laid. C'est Coury qui en profite, mais c'est vraiment laid. Attention, il y a une voiture en travers dans la parabolique. Tu peux C'est annoncer. reparti, c'est bon. Ah, c'est vraiment moche pour Pimous là qui perd énormément. Là, il perd une place, mais bon, il perd quand même une place hein, sur une action un peu désespérée. Hein. J'avais vu déjà des gens essayer sur la parabolique et ils s'étaient rabattus avant. Et Aloisio qui aurait dû en gagner une et qui en perd une au final. Ouais, correct. Voire 2. Parce que bon, il devait passer Pimous, il devait finir devant Coury et... Sarge qui est un peu en travers là, sur la chicane. Et qui a pris un peu de distance par rapport à Maroc. Bon, bah, Pimous 5ème, hein, c'est quand même bien joué pour lui, hein, une belle place. Ouais, enfin. Et il aurait pu être 4ème, je suis un peu déçu pour lui là. Alors qu'on entame l'avant-dernier tour. À mon avis, il va être sous investigation dans pas longtemps. On verra après, L'écart entre Lindell et David hein, doit être 3 secondes à peu près, 2 2 secondes secondes et demie. pile, 1 seconde 5. Ouais, Ah David ouais, a 1 seconde accéléré. 4. Sérieux. Allez gamin, C'est On le va se dernier faire tour. une autre arrivée au donc, sprint. c'est le dernier tour pour David qui est en tête. Allez David, Lindell aussi. Et Aloisio qui est quand même revenu sur Pimous. Hein. Il va Ouais, avoir un mais tour et demi. On reviendra dessus après, Oh, mais je pense Lindell pas qu'il pourrait être qui classé perd un avant. peu l'arrière à la chicane hein, qui a pas trop perdu mais bon un petit peu quand même. Il aurait fallu peut-être encore 1 ou 2 tours. Logiquement, le point du meilleur tour qui devrait aller à Aloisio. Alors c'est superbe de terminer second pour Lindell, mais je suis sûr qu'il sera déçu de pas gagner. Dans ces cas-là. Bon, c'est pas fini, mais... Donc c'est pas fini, hein, il revient un peu sur David là, laisse-moi 2. Alors est-ce qu'il a le DRS? On va regarder. Normalement il devrait avoir le DRS. Non, il active pas. Il l'a pas. Ah, c'est con parce qu'il serait revenu tout près là. Ouais. Donc, ils sont à Scary maintenant, hein, on a une ligne droite, la parabolique et l'arrivée. Allez, pousse le Pio, allez. Il n'y en a pas un qui est pour David. Si, mais Moi, je suis pour David. j'aime bien être pour. Alors, il est juste derrière la parabolique, allez, accélère. David qui garde sa place, hein, il a bien joué, il a bien... Oh là 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 là. Encore une il arrivée est au arrivé sprint au sur la sprint. ligne. David, oui, bien joué de David Oh, qui a c'est beau. gagné face à C'est Neindel. superbe. Une belle course des deux pilotes. 3ème, 4ème Coury. Aloisio qui a passé Pimous. Hein. Semaine 3ème, Coury 4ème. Pimous qui a perdu son aileron, c'est je crois. Effectivement, il l'a perdu, ouais. Allez, freine, ah, ça passe Qui pas. perd sa Ça... place sur Sarge. Oh non, Souris qui mais échoue, tout perdu qui est là, franchement. À Baroque. Et à Baroque, attention, retour en piste, c'est bien joué de la part de Pimous. Oh, je suis trop déçu pour Pimous là, qui a perdu énormément. Ouais, il y a un aileron qui traîne à la sortie d'Escarim. Je vais aller Un voir aileron ça. rouge. Je vais aller voir ça.
Donc là je suis dessus, hein, on a... Ah non, c'est une erreur de Pimous en fait qui perd l'arrière sur Ascari à la sortie, il monte sur le vibreur. Et Rohirrim qui empoche 2 points. Il passe devant Juju. Je pense qu'il était un peu énervé là dans son casque là. Dommage. L'arrivée d'Apéro Roman. En tout cas une belle course, hein, une belle victoire de David qui depuis le restart de la safety car a gardé la première place, bien joué pour lui. Encore une belle arrivée, hein, on a 60 millièmes d'écart entre David et Lindell. Iceman 3ème, Kourig 4ème, Aloisio 5ème, Sarge 6ème, 7ème à Baroque, 8ème Pimous. J'aurais espéré mieux quand même pour Pimous qui était 4ème quand même. 9ème Rohirrim, 10ème Oups, 11ème Apéroman. Et qui ont arrêté avant Apéroman, Ravenice et Juju. Ravenice et Juju et Philippe, pardon. Et voilà, donc c'était la 3ème course de la saison 6 e-racing. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour les sprints. Donc ça se déroulera sur le circuit d'Espagne, de Manicourt et de Monza. A bientôt. Ciao ciao.